Vous connaissez le dicton « quand le bâtiment va, tout va ». Eh bien en ce moment, le bâtiment ne va pas bien, il va même carrément mal. Pourquoi? Eh bien il y a la conjugaison, on va dire, de plusieurs facteurs. D'abord, les prix sont de plus en plus élevés, c'est peut-être la faute à des matériaux dont le coût est de plus en plus élevé. Donc le coût du bâtiment, qu'il soit neuf ou en rénovation, c'est de plus en plus cher. Il faut donc, pour beaucoup de gens, faire des emprunts auprès des banques pour pouvoir investir dans la pierre, pour acheter du neuf ou de l'ancien à rénover. Et les banques sont de plus en plus réticentes à accorder des prêts. Quand elles les accordent, les prêts sont de plus en plus élevés. Pourquoi? Parce que tout augmente. Il faut donc que le taux des prêts suive. Et donc, ce n'est plus possible pour beaucoup de gens. Et le résultat, c'est que beaucoup d'entreprises du bâtiment se trouvent en difficulté, quand certaines ne font pas faillite. Alors, si on a un gouvernement qui cherche à empêcher cela, il devrait normalement essayer d'inventer des méthodes pour amortir un peu l'impact de cette situation. Ou on peut se demander si il ne va pas choisir, comme c'est le cas chez certains gouvernements parfois, de tout simplement laisser les choses se faire toutes seules, quitte à ce qu'il y ait un crash. Pour essayer d'en savoir plus à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. En position centrale pour l'ici et le maintenant, on a une femme de pouvoir, quelqu'un qui organise les choses et prend les décisions. Alors il peut s'agir d'une ministre ou d'une première ministre ou d'une dame qui, au niveau européen, fait ses commissions, si j'ose dire. En tout cas, on voit que la situation actuelle est tributaire, au moment présent, des décisions qui sont prises par ceux qui nous gouvernent, quel que soit le niveau, qu'il s'agisse d'une ministre, d'une première ministre ou de quelqu'un qui gouverne à l'échelon européen. Si on en est là, c'est maintenant dans les mains de ces gens-là qui ont un pouvoir d'agir sur cette situation. Alors ils le feront ou pas. Ici, du côté du passé ou de la cause, on a la carte de la justice. Alors ça me donne l'impression que des choses ont été faites ou décidées qui sont injustes. Des choses ont été décidées injustement, sans tenir compte des conséquences, sans tenir compte en particulier des conséquences sur les petites gens. Car c'est bien connu, ceux qui nous gouvernent, eux, ont largement les moyens de faire face à une crise financière ou à une augmentation des prix. Ce n'est pas le cas de gens pour qui les fins de mois sont déjà difficiles. Pour eux, c'est dramatique lorsque les choses augmentent de, on va dire, 10, voire 20%, voire plus dans certains cas. Donc avec cette carte de la justice ici en cause, du moins dans les causes du côté du passé, on a l'impression que des choses injustes ont été faites et décidées. On a donc maintenant notre exécutif, alors au niveau national ou européen, dans lesquels se trouve la situation, dans les mains desquels se trouve la situation. Et du côté de l'avenir, on a notre empereur. Alors, il se pourrait que notre empereur décide de se poser en chevalier blanc, d'arriver sur son cheval en disant « Oh là là, attendez, la situation va mal, mais je vais décider des choses qui vont vous sauver la vie. » On va voir avec d'autres cartes si c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors la justice aussi, je n'y ai pas pensé tout à l'heure, mais la justice, ça peut être des entreprises qui passent devant la justice, tout simplement pour des faillites.
En défaveur donc de la situation dans le bâtiment, maintenant, on a l'étoile. L'étoile, c'est toujours l'espoir, une protection, quelque chose qui va aller mieux. Eh bien ici, c'est en position négative. On nous dit que c'est pas parti pour aller mieux et que des gens qui se disent « Oh, allez, lançons-nous quand même, on verra bien, les choses vont bien s'arranger », c'est très mauvais. C'est pas ce qu'il faut faire. On nous dit que pour l'instant, l'espoir n'est pas de mise. En position forte, ici dominante dans ce tirage, on a la force. C'est bien un rapport de force qui va finir par s'établir entre les gens qui doivent se trouver un logement ou acquérir quelque chose pour se loger d'une façon ou d'une autre, et puis on va dire les gouvernements ou les institutions d'un autre côté, qui ne comprennent pas, qui sont déconnectés de la réalité, qui prennent des mesures qui rendent les choses complètement impossibles pour les petites gens. Pour l'avenir, alors on voit que quand j'ai pris cette carte, il y en a une autre qui s'est retournée, je vais donc l'ajouter. On a donc notre empereur, vous aurez reconnu de qui il s'agit, notre lumière céleste nationale. Lui est associé le diable. Alors le diable, on le sait, c'est la malhonnêteté d'une part, d'autre part c'est l'appât du gain, comment soutirer toujours plus d'argent. Donc on voit bien que si ces décisions ont été prises et si on en est là maintenant, c'est pour une question d'argent. On peut imaginer, je pense, sans trop se tromper, que tout l'argent qui est brassé avec l'envolée des prix finit forcément dans les poches de certains. Comme par hasard, ici, on voit cette carte associée à notre lumière céleste. Et puis, l'une des autres significations de cette carte du diable, c'est l'aliénation. Et c'est vrai qu'on est aliéné lorsqu'on est obligé de prendre, lorsqu'on fait un emprunt et qu'on est tenu de rembourser un crédit. Eh bien, on ne peut plus faire ce qu'on veut. On ne peut plus dépenser comme on veut son argent, on ne peut plus s'offrir ce qu'on veut, puisqu'on est obligé de rembourser ce crédit. Faute de quoi, on est sanctionné. Avec le pendu, on a l'impression que la situation ne va guère évoluer tout de suite, en tout cas. Avec le pendu, on est obligé d'observer. On voit qu'on n'a pas de prise sur la situation, de là où on est. On ne peut qu'observer les choses. Alors avec le monde, de deux choses l'une, soit la situation va finir par se débloquer. Alors on voit avec cette carte du monde, c'est l'achèvement de quelque chose qui est mené à son terme. C'est aussi, on le voit avec cette forme qui ressemble à un portail, où on a quelqu'un qui s'apprête à franchir ce portail. C'est le passage un peu vers autre chose, parce que justement quelque chose a été mené à son terme, on est donc prêt à passer à autre chose. Donc il est possible que ça soit une crise du bâtiment qui, bon an mal an, finira bien par arriver à son terme. Alors on voit pas tout de suite, c'est la 4e carte, donc faut pas espérer ça dans les prochaines semaines. L'autre possibilité, c'est un lien avec l'étranger. Il est possible que la situation en définitive soit en lien avec l'étranger. Il est possible que le déblocage de cette situation vienne de l'étranger. Alors l'étranger, moi ça me fait penser, notre étranger direct ici en France, c'est l'Europe. On pourrait penser par exemple que si quelque chose... on pourrait dire un coup de théâtre, par exemple, se passe au niveau européen, ou à Bruxelles, par exemple, ou ailleurs en Europe, peut-être que ça changerait la donne et que ça pourrait débloquer des choses. Bon, l'avenir nous dira laquelle de ces deux interprétations est correcte. Hadwin a attiré mon attention sur la situation dans le secteur du bâtiment,
qui va mal en ce moment. La faute à des prêts bancaires dont les taux s'envolent et qui sont de moins en moins accordés à ceux qui les demandent, et puis à une envolée également des prix dans le bâtiment, que ce soit du neuf ou des travaux de rénovation, ou même pour l'achat de biens anciens. Adwin voudrait donc savoir si quelque chose va être fait pour enrayer cette crise qui menace de se terminer par un crash, ou alors si on va laisser faire. J'interroge l'oracle lusitain. En cause de cette crise dans le bâtiment, ici on a la carte de Saturne. Alors Saturne, la planète Saturne ici, avec son symbole, est toujours synonyme à la fois de durée, mais également de restriction, de frugalité, d'appauvrissement. On le voit d'ailleurs sur cette carte, on voit un paysage de désolation avec un squelette, un arbre qui n'a plus de feuilles, etc. La stérilité, évidemment, je dirais que c'est l'austérité qui touche nos pays occidentaux avec une envolée des prix et bien sûr les salaires ne suivent pas. On se retrouve donc avec un pouvoir d'achat en berne alors que les prix dans le bâtiment augmentent. Et ça touche qui? Eh bien ça touche souvent... le plus durement, on va dire, ça peut être de jeunes couples, par exemple, qui envisagent de fonder une famille et donc qui ne vont plus vivre dans un appartement, mais veulent investir dans une maison, soit neuve, soit une maison déjà construite, qu'ils vont vouloir aménager, ou même des personnes qui sont un peu plus âgées et qui, ayant une assise plus confortable dans la vie, veulent... changer de logement, peut-être sont-ils dans un pavillon où ils ont pris ce qu'ils avaient trouvé un peu, et puis finalement décident d'investir dans une maison qui sera faite à leur goût complètement. Mais dans tous ces cas, c'est plutôt des familles qui sont touchées. On le voit avec cette carte-là, c'est-à-dire vraiment, on va dire, le cœur de la population. Du côté de l'avenir... on a avec cette carte représentant, pour ceux qui connaissent Fernando Pessoa, l'étoile de l'homme. Alors l'étoile de l'homme peut nous parler d'une personne clé, d'un homme clé. Alors c'est amusant, ça fait écho au tirage précédent avec le tarot de Marseille, et j'y verrai bien notre lumière céleste à nouveau. En défaveur du bâtiment, ici on a les pourparlers, et c'est une carte de Mars. Mars, c'est toujours synonyme au mieux d'action, au pire de confrontation et de violence pour s'imposer. Avec les pourparlers, ici, on a d'un côté des autorités qui ne comprennent pas que les actions, les actions qu'ils ont prises, qu'ils ont effectuées auparavant, nous ont menés à ce point maintenant de blocage et de crise dans le bâtiment, et que c'est dramatique pour les familles, on va dire, particulièrement les familles avec des faibles revenus. Et les pourparlers seraient ici entre d'une part les gens qui ont besoin d'acheter un logement, et puis d'autre part les autorités, avec entre les deux évidemment les entreprises du bâtiment qui sont elles aussi victimes de cette situation. Avec cette carte des pourparlers en défaveur, ici en position négative en bas, avec en plus la symbolique de Mars,
On peut dire que les pourparlers tournent à l'affrontement et puis surtout vont en défaveur de cette crise. Personne ne veut céder. Le gouvernement ne veut pas revenir sur ses décisions. De toute façon, il y a des décisions qui ont été prises dont on ne peut plus annuler les effets. Et puis, apparemment, ne souhaite pas, prendre des actions correctives. Ce qui serait une façon de reconnaître qu'on a eu tort et qu'on s'est trompé. Mais de l'autre côté, les entreprises du bâtiment jouent leur survie. Et puis pour les familles, même chose, pour les gens qui veulent acheter une maison, qui veulent se voir accorder un prêt, eh bien ça n'est pas possible lorsque l'achat du bien immobilier dépasse de très très loin leur capacité financière. On est donc ici, avec ces pourparlers, dans une sorte d'affrontement stérile. En faveur, ici, du secteur du bâtiment, dans le contexte de cette crise, on a cette carte des pensées et de l'amitié, avec ce mignon petit chiot qui représente la fidélité, et puis cette carte qui est sous l'égide du soleil. Le soleil, évidemment, c'est toujours quelque chose de positif, de lumineux. C'est aussi le symbole de l'or, donc d'une certaine façon de l'argent, de la richesse. Comment est-ce que ça peut être lié aux pensées et à l'amitié? Eh bien, peut-être que parmi les gens qui, eux, ont les moyens, malgré la crise, peut-être que certaines de ces personnes, eh bien, eu égard aux artisans qui travaillent dans le bâtiment, se disent je comptais faire tels travaux dans ma résidence principale ou secondaire, etc. Peut-être d'ici 10 ans ou peut-être d'ici 5 ans, mais eu égard à la crise, eh bien, en solidarité avec tel artisan que je connais bien, que j'estime, avec lequel j'ai noué des liens amicaux, eh bien, je vais faire ces travaux dès maintenant. J'en ai les moyens et lui, ça l'empêchera de faire faillite, ça lui donnera du travail. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut voir cette carte ici. C'est grâce à cette solidarité de ceux qui, bien sûr, en ont les moyens, que certaines entreprises peuvent être sauvées. Remarquez qu'on n'a pas la carte du gouvernement. Alors, c'est amusant, on a la même configuration que dans le tirage précédent, c'est-à-dire qu'avec l'étoile de l'homme qui, moi, me suggère notre lumière céleste, on a ici la carte des ennemis. Dans le tirage précédent, on avait le diable, donc on a un peu la même nature. Ici, on a donc un exécutif qui, d'après les cartes, ne jouerait pas du tout en faveur des gens, de la population, mais jouerait plutôt en faveur de certains intérêts, on va dire. D'ailleurs, vous voyez, la carte qui suit, c'est celle de la méchanceté. Eh bien, décidément. Et pour finir, la fatalité. Bon, eh bien, Adwin qui avait posé la question, j'ai malheureusement pas un tirage très favorable à ce sujet. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.